Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par le fils de Omar, du calife Omar radiallahu anhu, qui s'appelle Abdullah lui, le fils donc de Sayyidina Omar, Abdullah, avait un jour un agneau à égorger, et alors qu'il avait quelqu'un chez lui qui était en train de le dépouiller, dès qu'il a fini, il lui a dit « Écoute, va voir notre voisin, le juif qui est à côté de chez nous, pour lui dépouiller également son agneau. » Il y avait quelqu'un qui était avec eux, qui regarde le compagnon Abdullah ibn Omar, il lui dit « Comment tu vas rendre service à un juif ?» Et là, Abdullah ibn Omar, le compagnon, lui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappeler les droits du voisin jusqu'au point que j'ai senti ou j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. » Et donc, pour le compagnon Abdullah ibn Omar, il pensait qu'il a compris le hadith s'appliquer à tous les voisins, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur conviction, leur religion, du moment qu'ils sont des voisins. Dans ce hadith-là, on voit d'abord jusqu'à quel point les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient dans cet esprit de chercher à s'inspirer de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et de l'appliquer à la lettre pratiquement. Donc, Abdullah radiyallahu anhu, il a gardé en tête ce hadith, et puis dans la vie de tous les jours, il pensait que chaque fois qu'il y avait un geste à faire vis-à-vis de ses voisins, pour lui c'était un réflexe tout à fait normal. Cette attitude d'ailleurs des compagnons qui faisaient tout pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre soin de ses recommandations, était d'ailleurs une constante dans la vie des compagnons. Il y avait un autre compagnon qui s'appelle Abu Dharr radiyallahu anhu, et qui un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a présenté un domestique. À l'époque, les domestiques se vendaient et s'achetaient, et donc il lui avait donné. Il lui a dit « Prends soin de lui ». Et il l'a quitté, ils se sont quittés. Puis quelques jours après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croise le compagnon Abu Dharr et lui dit « Alors, comment va le domestique ?» Il lui dit « Je lui ai rendu sa liberté, je l'ai affranchi, puisque tu m'as dit de prendre soin de lui. Donc je l'ai affranchi, je n'ai pas trouvé mieux à faire pour lui que ça. Et donc pour lui, il a renoncé à quelque chose qui pouvait lui être utile, rien que pour mettre en application ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en marchant dans l'une des rues de Médine, il avait croisé le père de Aïcha, Abu Bakr radiyallahu anhu, qui avait aussi un domestique qui lui avait fait quelque chose de mal, et il était tellement en colère contre lui qu'il était en train de l'insulter dans la rue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, passant à côté de lui, le voir le traiter de cette manière-là, il lui dit Siddiq, c'était le surnom de Abu Bakr, le véridique. Un véridique, et pourtant il insulte et il maudit, c'est incompatible. Et puis il continue son chemin. Abu Bakr radiyallahu anhu, en entendant ça, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Je jure que je ne reviendrai plus jamais à ça », et il décide d'affranchir et de rendre la liberté à son domestique. Donc ça nous montre, comme j'ai dit,
situations-là et ces attitudes-là des compagnons, l'esprit dans lequel ils étaient et comment ils prenaient pour argent comptant les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils les mettaient en application sans la moindre hésitation. Un enseignement important également qu'on peut tirer de ce hadith, le hadith qui parle donc du voisin, du droit des voisins, c'est la nature de la société que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour édifier. Quelle est la société que l'islam veut amener les gens à fonder? C'est une société solidaire, solide, d'entraide, d'attention, où les gens sont très proches les uns des autres. C'est ça la société que l'islam veut fonder. Ce n'est pas juste une société dans laquelle il y a quelques mosquées ou même quelques centaines de mosquées où on entend l'appel à la prière et on fait la prière. Ou même s'il n'y a pas de mosquée, ce n'est pas une société où il y a uniquement la prière dans l'esprit des gens, dans les habitudes des gens, mais c'est plutôt une société qui, sur le plan humain, dans le domaine des relations entre les gens, est une société très solide, très solidaire, très forte, très rapprochée, et où il y a des relations humaines très fortes. D'ailleurs, dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour que « Laysa al-mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'a » Le croyant n'est pas quelqu'un qui est de nature à dormir rassasié alors qu'il sait qu'un voisin à côté de chez lui n'a pas de quoi manger. Il ne peut pas se permettre de manger à sa faim et il ne peut pas le vivre la conscience tranquille s'il sait qu'à côté de lui, il y a un voisin qui n'a pas quoi mettre sous la dent ni quoi manger. Saïda Aïcha radhiyallahu anha elle-même disait un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit « Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, j'ai deux voisins à qui je préfère des deux si j'ai quelque chose à donner à l'un des deux et que je peux donner qu'à l'un des deux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant « Ila aqrabihima baban » Donne à celui dont la porte est plus proche de toi, à celui qui est plus proche de toi. Aussi, un autre hadith de Abu Dharr encore, lorsque un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ya Abu Dharr, ô Abu Dharr, lorsque tu te trouves à préparer une soupe à manger, eh bien, n'hésite pas à augmenter un peu plus, à augmenter un peu la quantité d'eau, la sauce en quelque sorte, que tu mets dans cette soupe pour faire en sorte que la quantité soit un peu plus importante. Et puis regarde autour de toi, tes voisins, y a-t-il quelqu'un qui serait dans le besoin ou qui n'a pas de quoi manger? Le petit enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan, le fils de Sayyida Fatima radhiyallahu anha, le fils de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anha, était interrogé un jour sur le voisin et les droits du voisin. Il a dit que le voisinage va jusqu'au 40e voisin en face de chez vous, 40 voisins derrière chez vous, 40 à droite et 40 à gauche. C'est pour dire que le cercle de voisinage et de solidarité et puis de relations qui doit se créer autour du musulman doit être large à ce point-là. Ça rompt certainement avec malheureusement l'esprit individualiste dans lequel on voit autour de nous, qui fait que les voisins de palier se limitent au maximum à un échange de salutations, des fois superficielles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met le musulman dans cette logique d'ouverture vis-à-vis des autres, de prendre soin et être attentif des autres. Et ce fut un temps pas très très loin d'ailleurs,
et c'est encore le cas dans un certain nombre de pays et de pays musulmans, c'est que quand quelqu'un a un problème quelconque et il a besoin d'aide, il n'hésite pas à aller frapper chez le voisin, lui demander quelque chose s'il en a besoin. Si en pleine nuit, il a besoin d'emmener quelqu'un de sa famille à l'hôpital et il sait que son voisin a une voiture, il n'hésiterait pas à aller lui demander, et le voisin lui-même n'hésite pas à le faire, il le fait parce qu'il le prend comme un devoir et comme étant quelque chose de normal. Malheureusement, cet état d'esprit dans son ensemble est en train de s'étarir. Une autre anecdote qui montre aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam poussait les musulmans à développer cet état d'esprit. Saïda Aïcha radhiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait un jour: j'ai préparé du pain au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que des fois il leur arrivait des jours et des jours, des fois des semaines même, sans avoir rien à cuisiner. Donc j'ai préparé un pain au prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'attendais son retour. Et donc à son retour, j'allais lui servir. Et quelque temps après qu'il est arrivé, il y avait un agneau d'un voisin, donc qui se déplaçait comme ça, qui passait qui se baladait dans les rues, était entré sans que je me rende compte, et cet agneau, il a vu le pain, il a attrapé le pain et il a couru il s'est mis à courir pour sortir. Et je me suis mis à courir après lui pour récupérer le pain. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui me dit: prends ce qui reste du pain et ne fais pas mal aux moutons de ton voisin. C'est-à-dire que il est attentif à ce point-là. Pourtant, on peut dire que cet animal, il vient de l'extérieur, il est en train de nuire, et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à sa femme le droit de voisinage à ce point. Une autre anecdote également rapportée par Abu Hurayra radhiyallahu anhu, un autre compagnon, qui disait qu'il y avait quelqu'un qui est venu voir un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se plaignant d'un voisin à lui qui le nuit beaucoup, qui lui fait beaucoup de tort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 2 ou 3 reprises, il était revenu le voir et lui dit: sois patient, et il y a de tout dans la vie, en tout cas patiente, et ne prends pas les choses un peu comme ça d'une manière, essaie en tout cas de te montrer indulgent. Et puis à la 3e ou 4e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme-là, quand il est venu donc se plaindre encore une fois, il dit: écoute, rentre chez toi, prends tes affaires, sors-les, mets-les dans la rue, devant chez toi. C'est ce qu'il fait. Il rentre chez lui, il prend une bonne partie de ses affaires et il les met sur un tas comme ça dans la rue. Et il est resté à côté de ses affaires. Puis chaque fois qu'il y a des gens qui passaient, il lui demandait qu'est-ce qu'il a, pourquoi ses affaires sont-elles dehors. Il leur disait que j'ai des problèmes avec mon voisin et j'étais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui m'a dit de mettre mes affaires dehors. Et donc la rumeur a couru et le voisin a appris que son voisin est en train de se plaindre de lui. Il sort de chez lui en courant, allant le voir pour lui dire: écoute, s'il te plaît, fais rentrer tes affaires et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te nuirai plus jamais, je ne te ferai en tout cas plus de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait par différents moyens et avec beaucoup de pédagogie à faire en sorte que les liens des musulmans soient forts. Les liens, pas seulement des musulmans, les liens dans la société soient forts entre
au niveau des voisins, au niveau de tout groupe de personnes qui vivent ensemble, qui partagent ensemble, ça, sur le plan du travail, dans le cadre ou dans un autre cadre quelconque, du moment qu'il y a une proximité, de cette proximité découle un certain nombre de droits que le musulman auquel il doit être attentif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.